présidentielle transition Edgar Leblanc-Fils. Dans l'intervention, il fait connaître comité pilotage conférence nationale là doit produire rapport travail au gouvernement avec capitaine chaque mois. Comité pilotage conférence nationale là, il doit remettre projet final constitution en 3 mois après installation d'après président capitaine Edgar Leblanc-Fils qui dit il croit dans capacité pour respecter des ça. Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, vous avez du pain sur la planche. Mais compte tenu de vos profils académiques, de vos parcours professionnels et surtout de vos expériences dans les affaires de l'État, je suis assuré que les échéances seront respectées. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. La tâche qui vous attend est à la fois laborieuse et noble. Je compte sur votre patriotisme pour lequel aucun sacrifice n'est trop grand. Jeudi 29 août 2024, Haut état-major général Force l'armée d'Haïti remettre certificat bail 20 militaires FADH avec formateurs qui te suivent une séance formation au bureau intégré Nations Unies te organisé pour militaires FADH sous respect et protection 3 moun 12 à 13 décembre 2023. Major Walsby Ted Desnor dans discours circonstance li remercier toute institution et personnalité qui dans une façon ou l'autre te rendre possible formation ça qui selon l'IPRAL permettre soldats FADH gagner un plus bon comportement sous terrain. Aux officiers des Forces armées d'Haïti et cadres du ministère de la Défense qui ont contribué à l'élaboration du manuel, plus particulièrement les professeurs Dr Gracien Jean, Ricardo Augustin, et aussi à vous, chers récipiendaires, qui aviez participé à la formation des formateurs. Ce manuel est pour nous d'une importance capitale, car il permet de mieux outiller le soldat pour l'exercice de ses fonctions, tout en lui faisant comprendre qu'avant toute chose, il est un homme avec des droits, tout comme ceux qu'il est appelé à servir et défendre. Lieutenant général Derby Guerrier, commandant-chef AI, Force l'armée d'Haïti, bon côté Pali fait qu'on information ça arrivé dans un moment important côté droit monde pas suspend violé. Lieutenant général Derby Guerrier profitez des militaires FADH prend toutes dispositions pour respecter et protéger droit n'importe monde qui est en contravention avec la loi. Messieurs les formateurs, vous êtes bien imbus du rôle important qui est dorénavant vôtre. Infuser chez chaque membre actuel et futur des Forces armées d'Haïti le sens du devoir de protéger l'intégrité physique et psychologique de tout individu, qu'il soit haïtien ou étranger, et de n'utiliser que la force qui est strictement nécessaire pour contrôler toute personne en contravention avec la loi et présumée dangereuse. Jeudi 29 août 2024, l'ambassade République Chine-Taïwan en Haïti remet par le Premier ministre Dr. Gaïkoni yon lot 400 équipements protection pour Force l'armée d'Haïti et Police nationale d'Haïti dans le cadre d'une cérémonie qui est réalisée dans le local OECC en Tabar. Ambassadeur République Chine-Taïwan en Haïti, Wen Jiankou, fait connaître un kit matériel protection yo, gagné cagoule, lunettes, gilet protection avec gilet tactique pour ne dire ça seulement. Ambassadeur ou encore diplomate Wen Jiankou dit équipement ça yo c'est bon qualité, li pral aider force l'audio pendant moment opération. C'est avec le cœur pensé que j'ai suivi votre intervention hier quand vous étiez au chevet des policiers blessés dans les opérations. Nous devons garantir la meilleure protection aux policiers qui travaillent au front de la lutte contre l'insécurité pour qu'ils puissent mener à bien leur travail. C'est ainsi, je suis ravi de pouvoir vous remettre ces kits de protection individuelle destinés à la PNH et à la FADH. Je suis confiant qu'avec ces équipements made in Taiwan, fabriqués sur mesure selon le climat haïtien, pourra fournir la meilleure protection aux agents déployés sur le terrain. Premier ministre Dr. Gaïkoni, bon côté Pali, remercie le gouvernement taïwanais pour don ça l'idée qui pral renforcer capacité opérationnelle PNH avec FADH. Chef gouvernement dit c'est un impératif pour mettre bout à action nèg examio pendant le tout profiter saluer courage policiers et militaires. Nous vivons des moments où la tempête ronde, où l'incertitude règne, mais de ces moments de grande adversité que nous pouvons la force de nous relever. L'essentiel est de toujours se relever, toujours se mettre en marche. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mettons un pied devant l'autre pour bâtir un avenir de paix et de stabilité pour notre pays. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour, nous n'assistons pas seulement à la remise de notre commun, une vision partagée d'un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère pour Haïti. Taïwan s'est toujours montré un allié loyal et général vivant
de notre partenariat robuste et résilient. C'est avec une immense fierté et un profond respect que je m'adresse à vous. Votre engagement, votre discipline et votre esprit de sacrifice en ces temps troublés ne cessent d'inspirer la nation entière. Septembre 2024. Mardi 3 septembre 2024. Unité lutte contre corruption présenté mardi 3 septembre 2024 là. 7 rapports enquête yo pral remettre à la justice et puis il y a plusieurs journalistes documents qui résument rapport ça yo concernant EDH, SNGRS, CRLDI Pétionville, Ministère Affaires sociales et Travail, ONA, PNCS et fausse déclaration patrimoine ancien ministre de planification à coopération externe maître Aviol Florent fait corruption qui la cause l'État haïtien perdu 614 millions de goudes selon précision directeur général ULCCA maître et Hans Jacques Ludwig Joseph qui fait connaître rapport ça représenté 14 dossiers ULCC remettre à la justice parmi eux et 49 pendant administration là. Puis loin, maître Hans Jacques Ludwig Joseph annoncé ULCC a traité avec en pile rigueur plusieurs dossiers parmi eux dossier BNC conseiller président FNE ministère Affaires étrangères BMPAD pour ne citer institution ça seulement. Maître Samson Bessia, un cadre ULCC, sous la fait connaître rapport enquête ULCC concernant EDH là fait pendant la période janvier 2021 arrivé janvier 2022. Et puis bail détail concernant 13 diplomates ULCC voyés bail paquet pour défaut déclaration de patrimoine. D'abord, il y a le rapport d'enquête sur le détournement de 22 759 000 goudes pour la période allant de janvier 2021 à janvier 2022, l'électricité d'Haïti. Rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ex-ministre de la planification et de la coopération externe, Aviol Florent. Rapport d'enquête sur les suspicions d'enrichissement illicite reprochées à Madame Marianta Méroné, responsable du centre de réception de livraison de documents d'identité CRLDI de Pétionville, de la direction de l'immigration et de l'émigration. Jeudi 5 septembre 2024, président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils a présenté bilan rencontre li avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui était avec lui plusieurs autres personnalités américaines. Discussion été déroulée sous problème moyen force multinationale soutien et force multinationale a fait face renforcement PNH et FADH là opération la police a déjà commencé mener contre groupe Ameyo, président CPTA a précisé qu'il y a une réflexion qu'a faite pour transformer mission multinationale là en une mission onusienne. Américains comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage capacité à police là et même force armée d'Haïti. Cependant, troupes qui l'a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qui l'a eu, un peu timide dans l'avancement étant donné que il était doué déjà gagner renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui posé dans la mission multinationale là, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale nouveau, c'est pas une mission onusienne côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est moun qui voulait qui contribuer. De l'autre côté, président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils fait connaître li partager information avec secrétaire d'État américain dans ce qui concerne avancée qui fait pour aboutir à référendum formation conseil électoral provisoire là avec mise en place pour mettre camper institution qui prévoit dans accord 3 avril là. Président CPTA annoncé présenter personnalité 7 secteurs déjà désignés à publié arrêté qui nommé dans le journal Le Moniteur avec ou bien sans l'autre 2 secteurs qui pourront capable entendre sous choix personnalité cap représenter dans KEPA. Avec concertation, avec détermination, membres conseil présidentiel de beaucoup d'entités ça nous arrivons à 7 entités qui choisissent un représentant. Et à la réunion du conseil des ministres,
eh bien, a présenté une formation CEPA. Nous espérons prochaine réunion Conseil des ministres, les deux autres habitants météo ensemble, choisi, les salles complètes, mais même s'il n'est pas complet, Conseil il a présenté, arrêté absorti de manière à ce que vous commencez le travail. Parce que CEPA a bien pour le travail, pour préparer la machine électorale là. Vendredi 6 septembre 2024. Unité lutte contre corruption ILCC célébré 20 l'année existentielle dans l'hôtel Caribé Convention Center vendredi 6 septembre 2024 là sous thème la transparence. Célébration 20 l'année ça réalisée en présence Premier ministre Dr Gary Coney, ministre économie et finance Kathleen Florestal, plusieurs membres dans le gouvernement, ambassadeur pays États-Unis en Haïti, Denis Bruce Hankins, représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, partenaire international, membre dans le pouvoir judiciaire, directeur général pour ne citer personnalité ça seulement. Directeur général unité lutte contre corruption, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, dans le discours pour circonstances saluer travail enquêteur ULCC et puis dénoncer avance. Et il dit qu'il pas gagné bon côté autorité judiciaire avec rapport enquête pendant le rappeler différentes activités ULCC réalisées dans le cadre de prévention contre la corruption en Haïti. Les avant-projets de loi sur le libre accès à l'information, sur la protection des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte et des témoins doivent venir renforcer ce nécessaire contrôle citoyen que nous appelons de nos vœux. Si le citoyen haïtien doit être impliqué dans cette croisade anticorruption qui participe dans le processus de la construction et de la consolidation de la paix, il doit être également muni d'outils légaux et institutionnels de protection efficace contre tout risque de représailles. Premier ministre Dr Gary Coney, dans l'intervention, salué mémoire policier Wesley Villefranche qui mourit dans l'affrontement avec Neg Axam dans la rue Magloire Amboise. Jeudi 5 septembre passé, Premier ministre Dr Gary Coney dénoncé 30% l'argent de l'État, l'idée qui dilapidé chaque année, ça qui ralentit bon fonctionnement de l'État. Et puis fait connaître, le gouvernement l'a pas dirigé à travail pour numériser services publics là, une façon pour renforcer la transparence dans l'État. Nous avons déjà discuté avec tout le monde pour nous voir comment nous pouvons numériser les services publics. Parce que nous connaissons qu'en numérisant les procédures administratives, nous réduisons l'interaction face à face et nous réduisons les risques de corruption. Évidemment, il faut continuer à renforcer l'éducation civique. Lorsqu'on monde de l'école, il faut comprendre que voler l'État, c'est voler. C'est voler la société et en finalité, c'est voler tête. Évidemment, nous disons ça tout. Il faudra sanctionner sévèrement les contrevenants. La justice, et je vois le commissaire du gouvernement, la justice devra jouer son rôle. Jeudi 12 septembre 2024, directeur général à IPNH, Ramon Ormil, accompagné chef mission multinationale soutien et sécurité, Godfrey Otunga, recevoir dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Jeudi 12 septembre, un contingent militaire avec policiers pays Jamaïque, avec 2 soldats pays Belize qui pourraient renforcer MMSS là. Porte-parole police nationale d'Haïti, commissaire divisionnaire Michel-Ange Jeune fait connaître contingent militaire pays Jamaïque là pour le travail avec policiers kenyans pour combattre l'insécurité dans le pays d'Haïti. Nous accueillis des contingents venant de Jamaïque et de Belize. Et comme nous connaissons, ils viennent là pour le travail, pour rejoindre les forces kenyanes qui étaient déjà sur place et côté pour dégager une synergie pour adresser les problèmes d'insécurité que nous avons là, que nous avons fait face à lui. Chef mission multinationale soutien à la sécurité, Godfrey Otunga, sous-bopal souhaité bienvenue à un contingent militaire pays Jamaïque avec soldats Belizio, l'IDI qui vient compléter mission qui finalement une mission multinationale. Godfrey Otunga est qualifié de succès opération qui commençait dans le pays pendant la dit yo pral travail pour groupe Ameyo pas gain l'autre alternative que abandonner. I urge other contributing countries to deploy as soon as possible as the stipulated time for the deployment phase
is coming to an end very soon. This will see us enter a more robust, decisive operation that calls for all PCCs to be on the theater. As I said earlier, we are not going to fail you. There's nothing like failure in this mission. The mission, we must ensure that Haiti regains its glory. And with that, working together, we can assure the Haitian population that the heat that we have exhibited in this kitchen will make the gangs have no alternative, otherwise they must surrender. Toujours jeudi 12 septembre 2024. Ministre Environnement, ingénieur Moïse Jean-Pierre Fils, accompagné directeur général, ingénieur agronome Emmanuel Philippe, directrice de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques agronome Sonia Orisme, directeur des forêts et énergie renouvelable agronome Odate Eder, avec plusieurs autres cadres ministériels. C'est jeudi 12 septembre 2024 là dans le département Nord à la Tibonite, spécialement dans la commune Dondon, localité Bassin Caïman, projet qui portait nom Imo Verlan et qui visait reboiser tout pays dans le cadre programme apaisement social et assainissement gouvernement mettait sous pied. Dans l'occasion, ministre environnement, ingénieur Moïse Jean-Pierre Fils fait connaître projet ça rentré dans le cadre exécution feuille de route gouvernement pas dans la profiter promettre population plein gouvernement pas dans la profiter promettre population plein soutien ministériel dans bataille pour reboiser pays. Pour nous capables protéger l'environnement, faut chaque monde dans chaque caille, dans chaque commune, dans chaque département, pour te coller avec le ministère de l'Environnement pour nous capables faire travail ça. Nous te fait même travail ça dans Terre Rouge, nous fait des dondons, nous fait des marmelades, donc je dis à nous continuer faire même travail ça dans Platon. Garantie que nous banou et ça fait que nous venons tout avec directeur départemental de la Manis. C'est que travail ça, quand le ministre fin lancer travail ça, directeur départemental là avec équipe li, il va continuer faire suivi travail là de manière pour que résultat que nous cherché que nous joignons. Soubopal, directeur général ministère environnement, ingénieur agronome Emmanuel Philippe, encourager population à planter pied bois une façon pour capable protéger tête yo à milieu côté y a vivre là. Yo qui papa yo qui ma tante yo tonton yo marraine yo nous croit que bien chance toujours pour nous sortir pays dans salier. Alors, ministre environnement déplacé en personne pour venir nous, pour venir lancer avec nous programme ça. C'est pas seule journée jodi à nous besoin de mobilisation ça, mais nous venons lancer programme ça parce que chef gouvernement pays, premier ministre Gary Connu, la tête collée avec conseil présidentiel pour transition, croit que faut nous-mêmes déplacer vin pi près communauté. Lundi 16 septembre 2024, environ 17 personnes mourent calcinées, une quarantaine l'autre boule grave, c'est bilan provisoire explosion camion citerne gaz dans mon Calbassier commune Miragoane samedi 14 septembre 2024 là d'après magistrat Anne Myriam Loiseau dans cadre d'une interview avec Radio Télé-Guinée lundi 16 septembre 2024 là de Ramsa arrivé à cause camion citerne gaz là était en panne et l'état coulé gaz dans mon Calbassier et puis population et qui était dans zone tal prend carburant magistrat Anne Myriam Loiseau remercier gouvernement et qui était porté soutien pour gérer situation ça mairie Miragoane à l'état central prévoit organiser funérailles victimes yo semaine ça toujours selon magistrat Anne Myriam Loiseau. Les dépassé une cinquantaine de monde qui brûlait grave dans l'affaire Gaza parce que gagner qui était la caillou c'est là où situation difficile à venir parce que de peur pour pas dit yo te vinn dans prendre Gaza et monde qui mourir dans prendre Gaza c'est pas seulement monde qui te vinn prendre Gaza il y a des monde c'est fréquenté ou t'a fréquenté c'est passé ou t'a passé dans espace pour la caillou qui victime qui mourir et faut que nous dit drame ça il pas touché seulement commune de Miragoane mais c'est tout département. Mercredi 18 septembre 2024, gouverneur Banque centrale Ronald Gabriel dans tête collée avec
ministre économie et financement Marie-Kathleen Florestal a présenté bilan travail réalisé sur situation économique et financière pays dans une conférence pour la presse mercredi 18 septembre 2024 là dans le local BRH là Delma 60. Ministre économie et financement Marie-Kathleen Florestal fait connaître sous instruction Premier ministre là gain plusieurs mesures qui adoptées pour redresser l'État, dans corriger une série de dérives, dans façon contrat pour loger bureau l'État yo fait à arriéré salaire qui la cause gain en pile dette. Gain de arriéré service l'État contracté, différents ministères contractés. Arriéré salaire là, gain de parties qui devrait arriérer salaire dans le sens que les nouvelles des budgets à trésor, oui, nous connaissons que c'est un employé qui est margé, qui peut te toucher. Mais gain de arriéré salaire, nous pas aucune preuve que c'est employé l'État mounioye. Il y a des organisations qui pas passer à travers circuit normal là pour yo nommer moun, yo pas émarger dans feuille trésor là pour nous connaître employé l'État ni que contractuel l'État, mais il y a travail gain 2 fois depuis 2 ans. Et puis son seul lettre que gagne dans main yo et ministère des finances pas payer pour ça. Une décision qu'a prend au niveau politique pour qui j'en paye. Gouverneur Banque République d'Haïti, Ronald Gabriel Soubopal présenté impact insécurité sous secteur financier. Gouverneur Ronald Gabriel annoncé diminuer négativité taux intérêt réel, une série mesures pour favoriser accumulation épargne en gourde et capable permettre BRH financer crédit à court terme et pendant le dit Anéa a pas fini à un taux de croissance négative et entre 3 à 4%. Nous avons actuellement un potentiel énorme de rebond sur lequel nous pouvons bâtir, sur lequel nous pouvons adresser cette question de croissance. Mais la condition sine qua non, c'est la question de sécurité. On doit adresser la question de sécurité pour qu'on soit en mesure d'attirer les investissements. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été délocalisées. À la fin du premier trimestre de 2023-2024, nous avons près de 626 personnes qui ont quitté le secteur. L'autre problème système financier encore, c'est qu'il a fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés, puisqu'il est obligé de renforcer les dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont laissé le système bancaire. 19 septembre 2024. Premier ministre Dr. Gary Coney présenté jeudi 19 septembre 2024 là 100 jours gouvernement depuis une tête pays a fait connaître mission yo c'est mettre sécurité dans pays a pour capable réaliser référendum à élection yo 2025 cap venir là. Chef gouvernement Dr. Gary Coney annoncé pour 100 jours yo gain 700 millions goud qui getan versé pour financer élection yo pendant la 10 gain getan mobilisé pour appuyer conseil électoral provisoire là. Premier ministre Dr. Gary Coney fait connaître pour 16 mois gouvernement reteya y a travail pour améliorer conditions la vie population haïtienne pour capable honorer héritage ancêtres. Le conseil présidentiel de transition a lancé un processus en août 2024 conformément à l'accord du 3 avril 2024 et les membres proviendront comme ça a été prévu des secteurs signataires et la majorité des secteurs ont en fait déjà désigné leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'une des choses les plus importantes de la transition, la mise en place du conseil électoral, qui est vitale pour réussir la transition, comme je viens de le dire, au 7 février 2026, est pratiquement déjà en place. En attendant la formation complète du Conseil, nous avons entamé des actions préparatoires. Nous avons commencé à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral pour que dès son arrivée, nous soyons en mesure de les accompagner, nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour pouvoir avancer très vite. Lundi 23 septembre 2024, président Kenya William Ruto visité pays d'Haïti samedi 21 septembre 2024 là et avant là participer dans l'Assemblée générale Nations Unies dans ville New York. Pendant visite quelques heures dans ça, président Kenya William Ruto chita parlé avec le président CPTA Edgar Leblanc fils, premier ministre AI Kathleen Florestal sous 100 jours mission multinationale la gagné dans le pays. Président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc salue visite président Kenya en Haïti. Président Edgar Leblanc fils annoncé gagnant délégation
3 membres qui accompagné le président Kenya dans avion pour aller New York dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous recevons le président Kenya, William Ruto, il était venu dans le pays, vient visiter troupes kenyanio qui la coordination travail entre troupes missions multinationales, les forces armées d'Haïti et la police. Opération qui commençait à mener souterrain et qui commençait par résultats qui doit renforcer par augmentation personnelle, augmentation matérielle qui pour faire que mission capable remplir arriver à atteindre l'objectif et permettre que l'État haïtien prend en charge sécurité paysan après appui ça qui a venir. Président Kenya William Ruto dans discours pour circonstances salué progrès li dit yo rapporté qui gagnait dans opération yo qui la cause gagnait un climat sécuritaire dans plusieurs zones tant que environnement aéroport académie nationale la police là environnement l'hôpital général pour ne citer ça yo seulement. Président Kenya William Ruto fait connaître gagnant une vingtaine de pays qui d'accord déployer soldats en Haïti pendant l'annoncé déploiement de l'autre contingent policier kenyan dans mois octobre à novembre cap vinila. Rapport que moi recevoir journée jodi a montré que leadership que gagné tant au niveau gouvernement haïtien, tant au niveau de forces multinationales d'appui à la sécurité, quant au niveau de la police nationale, que rapport là que me joigne un rapport qui est très encourageant. Rapport là montré que son bagage qui est très possible que nous sommes capables de faire et que son bagage que pour nous faire et que effectivement hommes et femmes en Haïti ont besoin, en fait toute force a besoin d'équipement nécessaire, ils ont besoin de ressources qui sont nécessaires pour que nous soyons capables de continuer à sécuriser le pays et que nous soyons capables d'aider le peuple haïtien avec le pays. Vendredi 27 septembre 2024, Fondation d'Israël inaugure l'école presbytérale Révérend Père Antoine Adrien dans Platon Fursi, 3e section Soursaille, commune à Kinskoff, dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait vendredi 27 septembre 2024 là en présence directrice et exécutive Fondation d'Israël là, Sophia Stransky, représentant supérieur congrégation spiritéen Révérend Père Isaac Ojo, qui c'est en même temps directeur collège petit séminaire collège Saint-Martial, parents, élèves et habitants zone pour une citer personnalité ça seulement. Ça qui baille au total 194 écoles Fondation d'Israël construit dans le pays depuis 2007. On suit un reportage. L'éducation a toujours été un élément indispensable dans le développement de toute société à travers le monde. Compagnie téléphonie mobile à Digicel qui conscient de ça commencer à construire l'école dans tout le pays à partir de 2007, une façon pour permettre Timoun qui vivent dans un coin qui plus reculé yo en d'un pays à jouer dans Timoso pour l'instruction. Comme ça, vendredi 27 septembre 2024 là, Fondation d'Israël inauguré l'école presbytérale Père Antoine Adrien Platon Fursi, 3e section Soursaille, commune à Kinskoff, côté gain 4 salles classes qui ajoutées sous 6 salles classes Fondation a déjà construit en 2015, ça qui baille en total 10 salles classes. Danse, interprétation musicale, déclamation poème, c'est quelques parmi activités culturelles qui étaient marquées commencement cérémonie inauguration ça côté un groupe élèves dans classe 5e année fondamentale t'a montré immensité talent yo. Nous tomber mais faut lever. Une petite chance pour Haïti revivre encore. Haïti ou Pape Kaba, Haïti Thomas ou Chamet, Haïti chéri ou c'est un paradis. Chaque monde fait dans un pays, moi-même fait en Haïti. Premier paradis colonie, révolution c'est coup de lobby. L'école c'est clé réussite. N'a cité déclaration yon jeune écolière Smelida Terolien qui t'a pris la parole dans non tout élève l'école là qui t'a tout profité remercier Fondation Digicel pour l'école ça li offrir communauté Fussia. L'école là c'est clair réussite nous. Yon l'autre fois encore nous dit Fondation Digicel merci. Merci pour contribution dans développement pays. Hilaire Etienne qui t'a pris la parole dans nos parents yo
mettait accent sur l'importance éducation gagnée dans une société. Et pour courir déclaration là, M. Hilaire te prend divers exemples. L'école permet le développement dans un pays et dans l'autre pays. L'école facilite la communication moun ak moun fait rapide. Exemple, tant que nous prenons téléphone, c'est grâce avec l'école qui permet de facilitation ça fait. Pour révérend père Isaraka Ojo, qui était représenté supérieur congrégation spiritéen, révérend père Reynold Joseph, inauguration de l'école ça, c'est un cadeau qui pas gain prix. Fondation Digicel offre communauté ya. Pendant le profiter mandé fondation, j'étais un regard sur petit séminaire collège Saint-Martial qui a fonctionné hors de base à cause violence nèg exam. C'est un bagage extraordinaire, c'est un cadeau qui pas de prix. Nous dit bravo et merci. Et nous demandons toute assistance pour battre un gros bravo pour la Fondation Digicel. Je prends la parole moi-même tout, comme directeur du séminaire Collège Saint-Martial, qui c'est une l'école que appui financier Fondation Digicel te permet de recamper, sinon premier partenaire financier qui te mette main en poche, qui te permet l'école ça recamper après tremblement de terre 2010. C'est fin détruit. Nous toujours qu'à dire gros tonton merci pour ça. Kounia, l'école n'a pas détruit net non, mais il y a un délabrement parce que gang belé crasé. Nous ne voulons pas dire que nous comptons sur l'appui financier de la Fondation Digicel, mais en partenaire, la Digicel jettera quand même un œil sur vraiment ces anciens investissements qu'il a fait en bas dans le Collège Saint-Martial. De 2007 à nos jours, ça fait nous 194 inaugurations. Ça rend moins fiers. Ces déclarations directrice exécutive Fondation Digicel là, Sofia Stransky, qui a tout profité pour t'explication sur raison qui poussait Fondation Digicel à ajouter sous sa classe. Jodi, nous pas dans premier, nous pas dans deuxième, nous pas dans centaine, nous dans 180. 14e inauguration au projet Fondation Digicel. Ça montre nous l'importance que Fondation Digicel baille éducation en Haïti. Nous ajoutons 4 salles de classe pour que Timonio ka fini NS4 dans la localité Payo. Puis loin, Sofia Stransky fait connaître c'est à travers recharge avec plan internet client Digicel yo fondation joindre moyen pour financer construction l'école ça yo dans tout pays. Si nous-mêmes Fondation Digicel ka fier de ça nous fait, c'est à cause de tout client que Digicel gagne parce que Fondation côté comme sorti, c'est que chaque fois que nous faisons appel ou nous faisons si internet, c'est un parti comme ça qui arrive dans la Fondation Digicel pour que nous investir dans l'éducation. J'ai en tradition de ça pour inauguration chaque bâtiment flambant neuf. Révérend père Jean-Relus Exilus qui est directeur de l'école presbytérale, révérend père Antoine Adrien de Furcy, béni assistance dans à tout bâtiment. Toi qui nous aimes au point de faire de nous, tes enfants, apprends-nous à retirer de nos études un sens plus clair de notre vocation. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Toi qui nous donnes dans le Christ le modèle de l'homme nouveau, apprends-nous à profiter des sciences humaines, tout en progressant dans la connaissance de ta sagesse. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Toi qui as voulu que l'effort et le travail des éducateurs, éducatrices contribuent à la formation humaine, fais que dans toute notre institution scolaire, nous recherchions le bien commun. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Toi qui es l'auteur et le garant de la dignité de l'homme et de la femme, permets que partout sur la terre, toutes bénéficient d'une saine éducation. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse. L'école presbytérale révérend père Antoine Adrien de Furcy, rien 10 salles classes, yon bureau administratif, yon bloc sanitaire, yon cuisine, yon dépôt et yon mur soutènement. Entre réhabilitation et construction, 6 nouveaux salles classes, l'école presbytérale révérend père Antoine Adrien, qui c'est 194 l'école Fondation Digicel inaugurée depuis 2007, coûté Fondation 1 $242 897 américains. Jean Wesley Alexis, Radio Guinée d'Haïti.
Toujours vendredi 27 septembre 2024. Responsable dans le Conseil national télécommunication organisé vendredi 27 septembre l'an, une cérémonie pour commémorer 55e anniversaire Konatel. Plusieurs personnalités étaient présentes dans l'activité ça, tant que conseiller président Frinel Joseph, ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Raphaël Osti, aka plusieurs